Ouais, il y Et puis a. faire attention aussi à pas consommer que de l'eau, alors qu'il fasse chaud, froid ou pas, mais surtout quand il fait chaud. Quand il fait chaud, tu vas beaucoup te déshydrater, perdre aussi pas mal d'électrolytes. Et t'as beaucoup de sportifs qui boivent que de l'eau parce qu'ils ont pas envie de boire des boissons ISO ou des boissons riches en Mhm. électrolytes, etc. Et sur des efforts longs, quand je dis long, ça va être au-dessus de 6 heures, bah, il peut y avoir un risque d'hyponatrémie, donc c'est un déficit en sodium dans le sang, Ouais. qui est souvent dû à une surconsommation d'eau, qui va diluer le milieu sanguin, ou à une consommation exclusive d'eau. Donc en gros, je vais consommer que de l'eau, mais je vais pas combler les pertes en sodium que j'ai dans la sueur. Et donc, bah, ma concentration en sodium dans le sang, elle diminue. Et ça peut avoir des lourdes conséquences. Ouais. Nausées, vomissements, troubles cognitifs. Et c'est con, hein, c'est les mêmes symptômes que la déshydratation. Donc souvent, le réflexe des sportifs, c'est, ah bah tiens, je suis désorienté, j'ai la nausée et tout, ça veut dire que je suis déshydraté, donc je vais boire encore plus. Et du coup, ça aggrave le symptôme. Et c'est pour ça que souvent, quand il y a des malaises sur les courses, les médecins, ils réhydratent pas toujours, ou du moins pas tout de suite, parce que ça peut aggraver le truc. Il y a déjà eu des cas où il y a eu des malaises qui ont été encore aggravés, ou ça a été plus grave, parce que en fait, faut vraiment être sûr que c'est une déshydrate et pas une hyponatrémie, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, ça peut faire des dégâts au cerveau irréversibles et tout, ça. C'est chaud en vrai, hein. Ouais, bah ouais, œdème cérébral, Ouais. et puis dans certains cas, la mort, quoi. Ouais, Donc bah ouais. c'est rare. Et puis l'hyponatrémie symptomatique, ça reste rare, mais c'est pas, ça existe quand même, quoi. Donc c'est bien d'en parler et d'en être conscient.